Je tiens à réitérer les remerciements du gouvernement de la République du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon. Remerciements et félicitations pour l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le 17 mai dernier et ont accompli non seulement leurs droits constitutionnels, mais leur devoir civique de désignation des membres des conseils communaux et ou municipaux. Sincères félicitations parce que ce n'était pas évident, compte tenu de la crainte légitime qui pouvait être nourrie sur les éventuelles complications dues à la pandémie et sur les appels au boycott appelés dans ce cadre. Les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie instaurée et de plus en plus confortée dans notre pays en accomplissant ce devoir civique, ce droit, en exerçant ce droit constitutionnel dans des conditions que nous connaissons. Et à ce sujet, bien évidemment, nous devons nous pencher sur le taux de participation, puisque l'autorité en charge du déroulement du scrutin, je veux parler de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a proclamé dès le 21 les résultats définitifs de cette élection et il a été enregistré un taux de participation de 49,14%, qui a un taux fort appréciable. Si ce n'est un exploit, c'est au moins la marque de ce que ce taux donne satisfaction compte tenu du contexte sanitaire que nous avons évoqué à l'instant, et c'est un taux qui dément et qui combat les pronostics de mauvais augure et des appels au boycott que nous avons pu entendre ci et là. C'est une preuve supplémentaire que les Béninois, au-delà de tout, savent braver les obstacles et les contraintes artificielles ou non pour accomplir leurs devoirs, pour montrer leur attachement aux enjeux de ces élections en particulier et aux enjeux de développement en général, en répondant à la convocation à bonne date du président de la République, du gouvernement, qui avait fixé la date du 17 mai avant que ne surgisse ce contexte de pandémie, une date qui a été maintenue, ce qui prouve que quand on est courageux et déterminé, on parvient au résultat. Je dois dire que ce contexte a fait craindre d'autres pays qui ont repoussé leurs élections ou qui les ont plus ou moins annulées, quand bien même il y en a eu d'autres qui sont téméraires. Et en tenant ces élections, le gouvernement du Bénin a démontré une fois de plus qu'il est un pionnier, puisque d'autres pays s'inspirent de notre exemple qui s'est très bien déroulé pour reprogrammer dans la foulée leurs élections. Ma première référence va évidemment vers le pays que nous regardons le plus souvent, la France, qui a fixé, qui a reprogrammé le deuxième tour de leurs élections communales à fin juin, en s'inspirant des méthodes que nous avons expérimentées au Bénin, à savoir une campagne essentiellement ou exclusivement médiatique, puisqu'il faut éviter les attroupements, les regroupements, l'observance des mesures barrières, masques, gel, etc. La France reprend ce que nous avons fait au Bénin, ce qui prouve que, là encore, une fois de plus, notre courage et notre détermination ont payé et ont triomphé des alarmes, des alertes de mauvais augure. Et là, une fois de plus, nous avons surmonté la fatalité. Les résultats définitifs qui ont été proclamés par la Sénat ont démontré que les Béninois ont compris et accepté l'idée selon laquelle nous devons aller vers des regroupements politiques, puisque ces résultats font apparaître que 3 grandes formations
se sont détachés et se sont qualifiés. Les électeurs béninois ont apporté leur suffrage, qui aurait pu être dispersé, émietté, vers les grands blocs qui se sont constitués. Malheureusement, il y a 2 formations politiques qui n'ont pas été éligibles à l'attribution des sièges parce que ces formations n'ont pas su fédérer le maximum d'électeurs pour rentrer dans cette réforme. Et ces élections, c'est un test de vérité, puisqu'il est démontré qui est qui et qui fait quoi dans ce pays. Ces élections se sont déroulées dans un contexte de paix, de tranquillité, parce que nulle part sur le territoire, nous n'avons enregistré aucun incident. C'est à saluer, c'est à mettre à l'actif des Béninois, c'est à mettre à l'actif du gouvernement qui a su anticiper et qui n'a pas dû recourir aux forces de l'ordre pour éteindre des incendies ci et là. Ces élections ont ceci également de particulier que nous n'avons pas eu de contestation de masse. Personne n'est venu parler de tripatouillage ni de mascarade. Personne n'a réclamé de manière bruyante et désordonnée des suffrages qui lui auraient été volés. Nous ne pouvons pas empêcher les formations politiques d'introduire des recours. Ça fait partie de la transparence de ces élections et du jeu démocratique, mais nous n'avons enregistré ni déploré aucun incident, ce qui prouve que ces élections ont été très bien organisées par les différentes autorités impliquées, les présidents des institutions qui ont accompagné dans leur ensemble, pour ne pas dire dans leur unanimité, le processus, et la Sénat qui a travaillé à la satisfaction, pour ne pas dire la grande satisfaction, aussi bien des pouvoirs publics que des électeurs et des Béninois. Nous souhaitons que ceci se poursuive et que les prochaines élections se déroulent dans la même condition. Je m'en voudrais de ne pas féliciter la participation de mes amis journalistes ici présents, puisque c'est vous qui avez joué le plus grand rôle. La campagne a été une campagne essentiellement médiatique, c'est-à-dire que c'est vous qui avez été les principaux canaux et vecteurs de la diffusion des messages politiques, et vous l'avez bien fait, vous avez su le faire, vous avez démontré votre professionnalisme. Je ne dirais pas que les missions de sensibilisation du ministère de la Communication n'y sont pour rien. Nous vous remercions d'avoir participé à ces différents ateliers et ces formations de renforcement de capacité, mais vous avez une tenue extraordinaire que je m'en voudrais de ne pas saluer. Alors, les résultats de ces élections ont montré et démontré également que le peuple béninois est attaché à la réussite et au succès enregistrés par le programme d'action du gouvernement, puisque la majorité des suffrages s'est portée sur les 2 blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Je veux parler du bloc républicain et de l'Union progressiste qui ont engrangé le maximum des suffrages des électeurs. Cela prouve que le peuple a compris les efforts de développement engagés par le gouvernement du président Patrice Talon et adhère à ces efforts aux résultats visibles, confirme et conforte le gouvernement dans sa logique et sa dynamique de faire avancer le Bénin, de faire hisser le Bénin. Je crois que les blocs formant la coalition gouvernementale ont bénéficié des actions du gouvernement en général, puisque leurs formations politiques ont enregistré l'essentiel des suffrages exprimés librement par les Béninois, qui sont de plus en plus convaincus. Nous nous devons de féliciter également la principale force ou coalition de l'opposition qui a émergé, puisque le parti Foscori pour un Bénin émergent a obtenu 15% des résultats du scrutin, ce qui est fort appréciable et qui démontre là également la vitalité de notre démocratie
qui, en dépit des succès enregistrés par le programme d'action du gouvernement, tient compte et tiendra de plus en plus compte des Béninois qui n'ont pas encore compris ou qui, pour des raisons diverses et variées, ne sont pas en accord, du moins pas encore en accord avec le programme d'action du gouvernement, ce qui est leur droit, et l'ont exprimé à travers les suffrages accordés à FCBE, qui est une force d'opposition. Nous les remercions et félicitons également ces électeurs et ces acteurs politiques de participer à la construction de notre pays en démontrant qu'ils pouvaient aussi constituer une alternative crédible. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter, puisque l'un des piliers de son action, c'est le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. L'état de droit est un état dans lequel l'expression peut et doit être plurielle. Les électeurs l'ont montré, le gouvernement en prend acte. Il en prend tellement acte que, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires, des instructions ont été données pour que les préfets installent les conseils communaux dans les délais requis par la loi, c'est-à-dire les 15 jours. Ce travail a démarré sous l'impulsion du président de la République. Les conseils communaux sont pour la plupart installés, mais nous avons malheureusement observé des incidents de parcours, je dirais, sur le terrain, puisque des manœuvres politiciennes ou des stratégies ont retardé l'installation des maires et de leurs adjoints. Évidemment, c'est la première fois que nous organisons des élections communales sous l'empire du nouveau code électoral dont notre pays s'est doté et que les mécanismes ou les mécaniques n'ont pas forcément été bien compris. Les acteurs politiques, en dépit de leurs efforts, sont restés dans les réflexes d'antan et ont engagé, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une première, les manœuvres habituelles pour diviser, pour empêcher les forces politiques qui ont gagné les élections dans certaines circonscriptions, qui sont majoritaires dans certaines circonscriptions, d'installer, de désigner leur maire. À cela, le gouvernement a eu la bonne surprise de découvrir le sens de responsabilité de notre Parlement, puisque nos honorables députés à l'Assemblée, en guise de réponse à ces blocages, ont pris l'initiative courageuse de relire notre code électoral et d'en préciser la portée. Il en est résulté une loi initiée donc par le Parlement, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi portant interprétation et complétant notre code électoral dont le sens et la portée n'ont pas été perçus par tous les acteurs politiques. Cette initiative concrétisée a été portée à la connaissance du président de la République qui, aussitôt, a invité les responsables des partis politiques impliqués dans le processus électoral de ces élections communales, les 9 formations qui ont été admises à concourir et qui ont connu des fortunes plus ou moins diverses. Le président de la République les a invités et ils ont tous accepté ces invitations. Vous avez pu suivre en direct les échanges fructueux qu'il y a eu et qui démontrent que l'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont non seulement salué l'initiative du chef de l'État, mais approuvé la relecture qui est intervenue pour faciliter l'installation des maires là où ce n'est pas encore fait. Ces forces politiques, dans leur ensemble, ont admis, parce que le président de la République les a invités à une séance de vérité, voulaient s'assurer de leur compréhension, de leur adhésion, de leur accompagnement, afin, si tel devait être le cas, de demander une seconde lecture de cette disposition ou savoir si la Cour constitutionnelle, comme l'exige notre Constitution, devait être consultée pour donner son avis sur cette loi qui a été votée. Les forces politiques, l'intégralité
la totalité de ces forces politiques ont marqué leur accord, ce qui a autorisé le président de la République à saisir la Cour constitutionnelle, qui a donné un avis de non-objection, et j'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable exécutoire sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion également, pour ceux qui ne s'en sont pas encore aperçus, de constater une fois de plus que le président Patrice Talon n'a pas varié dans sa logique et dans sa dynamique d'écoute des uns et des autres. Au-dessus de la mêlée, n'agit jamais sans la concertation, sans le dialogue dont il avait pris l'initiative l'année dernière, notamment le dialogue politique qui a abouti à la relecture des différentes lois de notre système politique et a, au préalable, obtenu l'adhésion, pour ne pas dire le consentement, de forces politiques avant d'agir. Le président a prouvé une fois de plus qu'il est un bon père de famille qui travaille à l'unité des filles et fils de notre pays, qui travaille à la cohésion des partis politiques, puisque la philosophie de la réforme du système partisan, c'est de permettre aux partis politiques d'animer véritablement la vie politique, ce qui est la mission qui leur a été assignée par notre Constitution, et une mission qui ne pouvait pas être jouée efficacement dans un contexte d'émiettement des clubs électoraux ou de partis qui ne peuvent véritablement pas avoir une envergure nationale. Le président de la République a démontré par cette attitude, une fois de plus, et cela va se poursuivre, que les réformes qui se font le sont dans l'intérêt de notre pays. Ces réformes ne sont pas le fruit de la réflexion d'un seul homme, ou en tout cas, c'est des fruits de réflexions partagées, des réflexions consensuelles, des réflexions objectives. Et donc, le gouvernement n'avance pas tout seul. Le gouvernement souhaite avoir l'accompagnement et l'adhésion de toutes les formations politiques, de tous les citoyens, pour faire de notre réforme du système partisan une réussite qui se confirme et qui se conforte élection après élection. Et donc, je souhaite, en conclusion de cet entretien, enfin de ce discours liminaire, que vous, amis de la presse, vous journalistes, vous jouiez également votre partition, dans l'enracinement de notre démocratie et de notre système partisan, en expliquant par vos articles, ou peut-être aussi par vos interrogations, sur les zones d'ambiguïté ou d'ombre, afin que le peuple comprenne davantage ce qu'il a déjà compris, que ces réformes vont dans le sens de l'amélioration et de la consolidation de notre démocratie.